Encore une fois, bonjour à toutes et à tous et que la paix du Seigneur soit sur nous en ce matin et que la bénédiction du sabbat puisse reposer sur nous dès maintenant jusqu'à durant toute la semaine qui va suivre. Et avant de poursuivre et de commencer notre étude de ce matin, je vous inviterai à avoir des paroles de prière pour invoquer la présence de notre Dieu, si vous le voulez bien. Tendre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être prosternés devant ta face. Nous implorons ta grâce, Seigneur, et te demandons d'être présent avec nous, que par ton Esprit Saint, tu puisses être présent et nous conduire dans toute la vérité, telle que tu l'as promis. Que tu puisses diriger nos pensées et qu'elles puissent être captives de Jésus et que nous puissions accueillir ton royaume, Seigneur, et nous conformer aux principes de ton royaume, de manière à pouvoir y entrer lorsqu'il sera introduit dans la gloire, lorsque ton peuple sera introduit dans la gloire céleste. Merci, tendre Père, et nous avons l'assurance que tu seras avec nous, parce que nous te l'avons demandé, au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours en train d'étudier le royaume de Dieu, et cette étude que nous avons commencée il y a de cela plusieurs mois, et nous sommes aujourd'hui dans la 10e présentation. Elle a pour verset principal Matthieu 6, verset 33, où il est dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous avons déjà expliqué la portée de ce verset. Et nous avons avancé dans notre étude. Et nous sommes à présent, et il y a de cela plusieurs sabbats, plusieurs présentations notamment, nous sommes dans la section qui s'intitule « L'entrée dans le royaume de Dieu », où nous avons vu la nouvelle naissance, nous avons vu la condition de l'alliance, qui est l'obéissance aussi qui est un devoir immuable. Nous avons vu aussi la volonté du Père. Okay? Et la dernière présentation s'intitulait les serviteurs du royaume de Dieu, où nous avons vu qu'il fallait avoir un esprit de serviteur, de manière à pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons considérer ce que j'appellerais les enfants du royaume de Dieu. Et nous allons voir pourquoi nous intitulons cela de cette manière-là. Et cette étude aura pour but, en fait, de montrer qui sont les véritables enfants du royaume de Dieu. OK? Et pour commencer cette étude, je vous invite à prendre avec moi, à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, et lisons des versets 5 à 13. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13, où il est dit « Et Jésus, étant entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le priant et lui disant, « Seigneur, mon serviteur est au lit, dans la maison, malade de paralysie, et fort tourmenté. » Et Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Et le centenier répondit et lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car
quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Jésus, l'ayant entendu, en fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, Jésus dit au centenier, va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Avant de passer à quelques commentaires que ce soit, je voudrais vous inviter à considérer un autre récit de cet événement, de cette séquence de la vie de Jésus, et qui se trouve, lui, dans Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Luc, chapitre 7, versets 1 à 10, où nous lisons, « Après que Jésus eut achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, il entra dans Capernaum. Or, le serviteur d'un centenier auquel il était fort cher, étant malade, allait mourir. Et le centenier, ayant entendu parler de Jésus, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci étant donc venus vers Jésus, le prièrent instamment, disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. » Jésus donc s'en alla avec eux. Et comme déjà il n'était pas loin de la maison, le centenier envoya vers lui des amis, lui dire, « Seigneur, ne t'incommode point, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne moi-même d'aller vers toi, mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car, quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Jésus, ayant entendu cela, admira le centenier, et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait, « Je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël, du moins. » Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. Voici le texte qui est parallèle au récit que nous avons dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Il y a une chose qui mérite d'être soulignée ici, et ce que Jésus voulait souligner ici, c'était l'incrédulité. L'incrédulité, car cela était l'une des caractéristiques, voyez-vous, l'incrédulité. Cela était l'une des caractéristiques de la nation juive à l'époque de Jésus. Remarquez que Jésus avait une foule qui le suivait avant que cette séquence ne commence avec le centenier. D'autres l'appellent le centurion. Il y avait une foule qui le suivait, mes amis. Et cette foule, elle le suivait. Pourquoi? Parce que précédemment, il avait fait des discours. Il avait parlé à cette foule-là, comme on l'a vu au verset 1er du chapitre 7 de l'évangile selon Luc.
Et malgré cela, malgré qu'il enseignait, Jésus enseignait, il y avait du monde qui le suivait. Eh bien, l'incrédulité était une caractéristique frappante de la nation d'Israël, telle qu'on peut le lire dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 48, où il est dit, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. » Donc ainsi, il fallait des signes et des miracles pour que les gens puissent croire. Et ces gens-là étaient la nation juive à l'époque de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui se distingue du lot, quelqu'un qui n'est pas de la nation juive. Et cette personne est un centenier, un officier de l'Empire romain. Quelqu'un qui a une certaine piété, quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, et quelqu'un qui a mené des réflexions sur la personne de Jésus. Et cet homme-là a dit simplement, a fait comprendre à Christ qu'il n'avait pas besoin de se déplacer, de venir jusque près de son serviteur qui était malade. Au passage, cela montre qu'il tenait à son serviteur. Là où d'autres personnes les auraient laissés mourir, lui, il y tenait. Et il va convoquer le grand médecin il va faire appel au grand médecin pour que son serviteur soit guéri. Et donc, pour exprimer à Jésus qu'il n'a pas besoin de venir pour que son serviteur soit guéri, il se réfère à lui en disant que j'ai des gens sous mes ordres. Et ces gens-là, ils m'écoutent quand je leur dis de faire ceci, de faire cela. Et toi de même, je sais qu'il en est de même pour toi. Il suffit juste que tu prononces la parole, que tu commandes, et il sera guéri. Voilà la foi. La foi dont Jésus a dit qu'il n'en avait pas vu d'aussi grande en Israël. Il y a aussi quelque chose qu'il nous faut mentionner, et on laisse là de côté juste un moment la foi du centenier. À proprement parler, c'est les paroles qu'il a prononcées. On y reviendra dans quelques instants, mais je voudrais mettre en évidence un point. Et pour mettre ce point-là en évidence, je vous inviterai à considérer le chapitre 18 de l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 18 et le verset 9 à 14. Luc chapitre 18, le verset 9 à 14, où Jésus déclara, en tout cas le texte commence en disant, « Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Pourquoi nous prenons ce texte-là, mes amis?
C'est parce que ici, le centenier, son attitude est illustrée dans celle du péager. Oui, car le centenier a dit à Jésus, mais je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Et les anciens Juifs, les anciens des Juifs qui sont allés vers Jésus, remarquez comment ils ont présenté la chose. Au verset 4, ceux-ci étant donc venus vers Jésus, le prièrent instamment disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » Mais l'homme a dit au verset 6, « Seigneur, ne t'incommode point, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. » Donc, on voit bien ici la différence qu'il y avait entre la pensée du centenier et la pensée des anciens Juifs. C'est deux pensées totalement différentes. Celle du centenier est la pensée du péager, qui reconnaît qu'il n'est pas digne de s'approcher devant Dieu et qui se tient éloigné, tout comme le centenier. Il est éloigné parce qu'il sait qu'il n'est pas digne. Et il ne peut que s'exprimer à Dieu en prière et lui présenter son indignité. Mais la pensée des anciens Juifs est celle du pharisien, qui est de dire la dignité, oui, pour telle et telle raison, il faut, et tu dois, limite, tu dois le faire. Oui, pour ça, il est digne. Mais c'est deux pensées totalement différentes. Et retenons ce que Jésus a dit à la fin. Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Gardons ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit, à savoir la pensée qui était celle du centenier et celle qui était celle des anciens Juifs. Maintenant, je voudrais que nous revenions à l'expression que le centenier donne dans Luc chapitre 7, qu'il a donné au chapitre 7 et du verset, ou du moins dans le chapitre 7 ou dans Matthieu 8, puisque les deux textes sont parallèles, mais je vais le prendre dans Matthieu 8, de Matthieu 8, versets 8 et 9. Matthieu 8, versets 8 et 9, où il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car, quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Comme nous l'avons dit il y a quelques instants, il exprime à Jésus sa foi. Cet homme est en train d'exprimer à Jésus sa foi en faisant référence à l'autorité qu'il a en tant que représentant du gouvernement de l'Empire romain. Et lorsque cet homme est en train de dire ça, mes amis, il est en train d'annoncer quelque chose de grand. Il est en train de dire quelque chose que les Juifs n'aiment pas. De dire quelque chose que les Juifs combattaient en réalité. Et pour comprendre ce dont il s'agit,
Je vous invite à vous rendre avec moi quelques chapitres auparavant, au chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 4, et considérons le verset 3. Et là, nous sommes dans le désert. Jésus fait l'objet des tentations de l'ennemi, et au verset 3 de ce chapitre, lors de la première tentation, il est dit, excusez-moi, et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, l'ennemi, Satan, le tentateur, le diable, lorsqu'il attaque Jésus, c'est bien évidemment sur le terrain de l'appétit, là où le premier Adam est tombé. Mais lorsqu'il vient attaquer Jésus sur ce terrain de l'appétit, il l'aborde d'une manière particulière. Et il vient remettre en doute quelque chose de particulier, quelque chose de singulier. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. L'ennemi commence son œuvre de tentation avec Jésus en remettant en question sa filialité divine, le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Et il lui dit, quoi? Si tu es le Fils de Dieu, dis ou ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il ne lui dit pas de transformer les pierres en pain, mais il lui dit d'ordonner que ces pierres deviennent des pains. Et voyez-vous, cela est quelque chose que les Juifs ne voulaient pas reconnaître. Et ce que Satan a tenté de remettre en question, ici, ce que Satan a tenté de faire Christ remettre en question, il a réussi à le faire avec les Juifs. À savoir que les Juifs n'ont pas accepté que Christ était le Fils de Dieu, mes amis. Et lorsque Jésus a appelé son Père, a appelé Dieu son Père, dans Jean chapitre 5, et je vous invite à lire tout le chapitre 5 et les premiers versets du chapitre 6 pour comprendre toute l'histoire, pour comprendre que Jésus, lorsque la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé à Jérusalem et qu'il est allé voir les anciens, les responsables, et qu'il leur a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et là-dessus, ils ont compris qu'il se faisait égal à Dieu en disant qu'il était Fils de Dieu, et ils cherchèrent à le tuer. Jésus a continué à parler, ils n'ont pas accepté, et il est parti, il a quitté Jérusalem et il est allé en Galilée. Donc c'est la première chose que Jésus a annoncée, c'est qu'il était Fils de Dieu, mes amis. Je mentionne ça au passage, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une vérité qu'il faut donner en dernier lieu aux gens. Alors que Jésus, lui, c'est la première chose qu'il a annoncée, c'est qu'il était Fils de Dieu, mes amis. Et ce pourquoi? C'est parce que c'est le fondement de l'Église, mes amis. Fin de la parenthèse. Et donc, Satan a réussi à ce que les Juifs remettent en question la filialité divine du Christ, à remettre en question le fait qu'il soit Fils de Dieu. Mais le centenier, lui, non, mes amis. Le centenier, en disant ce qu'il a dit à Jésus, il a reconnu, il a confessé ce que Satan voulait que Jésus remette en question. Il a reconnu, il a confessé ce que les Juifs remettaient en question et rejetaient de Jésus, à savoir qu'il était Fils de Dieu. Et cela n'est pas marqué ni dans Matthieu 8, ni dans Luc 7. Cela n'est pas marqué que le centenier a dit que tu es Fils de Dieu. Non. Mais qu'est-ce que le centenier lui dit? Il lui dit, ordonne que mon serviteur soit guéri. Ordonne. C'est pas la peine de venir.
Il ne lui dit pas de ordonne qu'il soit guéri. Car moi, qui suis représentant du gouvernement de l'Empire romain, lorsque je dis à un serviteur de faire ceci, il le fait. Et toi qui es représentant, toi qui portes les créances divines, toi qui es le Fils de Dieu, si tu ordonnes qu'il soit guéri, il le sera. Et c'est là, mes amis, c'est là que Jésus lui dit, que Jésus se retourne et dit à ceux qui le suivent, à ceux qui avaient écouté le discours, comme nous dit le verset 1 du chapitre 7, à ceux qui avaient écouté son discours et à ceux qui le suivaient, donc ses disciples en réalité. Je vous le dis, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Pas même en Israël. Ils écoutaient les discours de Jésus. Ils écoutaient les discours de Jésus. Mais ce n'étaient pas ceux qui écoutaient les discours de Jésus. Ce n'était pas parmi eux qu'avait été trouvée une aussi grande foi en Israël. C'est dit ô combien le centenier a de quoi sa piété a de quoi nous intéresser. Elle a de quoi retenir notre attention. Et c'est là qu'il nous faut considérer précisément et qu'il nous faut avancer dans notre lecture. Lorsque Jésus va dire ensuite, donc je vais reprendre le texte, et Jésus, l'ayant entendu, en fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, donc Matthieu 8, verset 10, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Et il continue, et c'est là que c'est intéressant. Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient, d'Occident, et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que ici, Jésus parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le centenier a confessé tacitement en reconnaissant que Jésus avait l'autorité pour l'exécution des miracles, mes amis. Il a confessé que Jésus était le Fils de Dieu. Et là-dessus, Jésus dit que plusieurs sur la surface de la terre seront rassemblés dans le royaume et seront avec Abraham, Isaac et Jacob. Et je souhaite faire ici une parenthèse. Il y a des gens qui ont dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisqu'ils sont trois, puisqu'on cite trois personnes, Abraham, Isaac et Jacob, cela fait référence à le Dieu qu'on appelle Trinité. Et à ces personnes-là, je voudrais communiquer le passage qui se trouve dans Actes chapitre 3, verset 13. Actes chapitre 3, le verset 13. Actes chapitre 3. Moi, j'avais pris le contraire, mais voilà. Actes chapitre 3, le verset 13. Et mes amis, bien que dans l'Ancien Testament, Jésus a été le porte-parole du Père, ok? Actes chapitre 3, verset 13 nous dit qui est le Dieu d'Abraham. Il nous révèle l'identité. Actes chapitre 3 au verset 13, où il est dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré éloigné devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mes amis, c'est le Père. Ok? Car il a glorifié
son fils Jésus. Petite parenthèse et clarification. Il est vrai que Jésus, dans l'Ancien Testament, il se présente et il parle au nom du Père, notamment dans le buisson avec Moïse. Il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais on sait que c'est Jésus qui parle en disant cela. Mais pourquoi Jésus, c'est Jésus qui est là et qui parle et qui dit cela, mes amis? C'est parce que Jésus est la parole de Dieu, mes amis. Donc quand Jésus vient parler à l'humanité au nom du Père, est-ce que Jésus va dire c'est moi Jésus et je viens de la part du Père pour vous parler? C'est pas comme ça que Jésus y fait, mes amis. Par exemple, lorsqu'il y a un traducteur, lorsqu'il y a quelqu'un qui parle anglais et qu'il y a le traducteur en français, mes amis. Celui qui va parler en anglais, il va dire j'aime ceci, j'aime cela, ou je pense ceci, je pense cela. Et le traducteur va traduire. Il va pas dire il aime ceci, il aime cela. Il va dire aussi je ceci, je cela. Mais parce qu'en fait, il traduit celui qui parle. Et pour Jésus, mes amis, c'est la même chose. Lorsque il a communiqué des messages, ok, dans toutes les Saintes Écritures, et que il a parlé, eh bien, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yahweh, Jéhovah, il s'est aussi présenté sous ce nom-là. Parce que il vient au nom du Père. Il est la parole de Dieu. Donc, il donne la parole de Dieu. Il ne parle pas à la troisième personne du singulier. Il parle à la première personne du singulier parce qu'il peut le faire ainsi. Parce que c'est lui le seul traducteur de la divinité, mes amis. Petite parenthèse. Et le verset suivant, le verset 12. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Rappelons que Jésus dit cela après. Et il dit cela à ceux qui le suivent. À ceux qui ont entendu ses discours et à ceux qui le suivent. Donc, en l'occurrence, ses disciples. Et il leur dit quoi? Il leur dit ce qu'il a dit au verset 11 et 12. À savoir que plusieurs viendront Orient-Occident et seront dans le royaume de Dieu assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire là, mes amis? Jésus était ici en train de dire que les Juifs, vous qui êtes Juifs, vous qui me suivez, qui écoutez, qui m'appelez maître, vous êtes fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la chair. C'est pour ça qu'il leur dit que les enfants du royaume, parce que cela s'adresse à eux, les enfants du royaume seront jetés dehors. Et il leur dit que vous, là, vous risquez d'être jetés dehors. Et rappelez-vous qu'il dit ça après, en faisant référence à ce que le centenier a dit. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire que cet homme-là, en fait, il est fils d'Abraham. Non pas selon la chair, mais par la foi, mes amis. Par la foi. En clair, Jésus voulait leur faire comprendre qu'ils avaient des choses à désapprendre et des choses à réapprendre, à apprendre. Désapprendre pour réapprendre. C'est ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Et dans ces versets-là, remarquez que, comme nous l'avons dit au départ, si Jésus a qualifié la foi du centenier comme étant des plus grandes en Israël,
Cela signifie bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Jean chapitre 4, verset 48, que les Juifs étaient de tendance incrédule. OK? Et l'incrédulité, mes amis, l'incrédulité est péché, mes amis. Le doute. Et l'incrédulité conduit au rejet de la lumière. Nous n'avons qu'à prendre l'exemple de Thomas. Thomas doutait de ce que Jésus avait été ressuscité. Et il avait dit que tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas. Mais après Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit après, mes amis? Des paroles similaires à celles-ci. Ce que nous avons au verset 11 et 12. Des paroles similaires à celles-ci. Heureux sont ceux qui auront cru sans avoir vu. Je paraphrase. Donc, et cela, le fait de croire et le fait de ne pas croire, à savoir l'incrédulité, la croyance et l'incrédulité, mes amis, cela va déterminer deux catégories de personnes. Cela va déterminer deux catégories de personnes. Les injustes, mes amis, et les justes. Les justes sont ceux qui croient, mes amis. Les justes sont ceux qui s'apparentent, s'assimilent, se rangent du côté, dans leur piété, du centenier, mes amis. Ils ont les mêmes caractéristiques de foi, pour ainsi dire. Et ceux qui suivaient Jésus, qui écoutaient ses discours, et tellement que les discours les intéressaient qu'ils le suivaient, et qu'ils ont droit à des paroles aussi dures de la part de Jésus, ces personnes-là, si elles ne font rien, mes amis, elles allaient être rangées dans la catégorie des injustes, puisqu'ils allaient être jetés dehors, mes amis. Et on sait que dans le royaume de Dieu, par ce texte-là, mes amis, on apprend que dans le royaume de Dieu, les injustes n'entrent pas, en fait. Et voici, nous allons prendre un texte qui est parallèle, qui va aussi reprendre les paroles de Jésus au verset 11 et 12. Et ce texte-là est la réponse de Jésus pour ceux qui s'illusionnaient quant à leur piété personnelle. Et il se trouve dans Luc chapitre 13, versets 24 à 30. Luc chapitre 13, versets 24 à 30, où Jésus déclara, et l'homme lui pose la question, et quelqu'un lui dit, Seigneur, alors au verset 23, et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus commence au verset 24, il commence à répondre et dit, et il leur dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y rentrer et qu'ils ne le pourront. Quand le père de famille sera entré et qu'il aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous vous mettrez à heurter et à dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos places publiques. Et il répondra, je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier de l'iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident, du Septentrion et du Midi, qui seront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il en est des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Mes amis, ici, ces paroles sont à mettre en parallèle, comme je l'ai dit il y a quelques instants, avec les versets 11 et 12 de Matthieu 8. Et aussi dans Luc 7, les versets qui s'y réfèrent.
Et oui, car regardez ce que Jésus est en train de dire. Les gens lui diront, mais dans Luc 13, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et pourquoi ils vont dire ça? Car nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos places publiques. Mais qu'avons-nous vu dans Luc 7 tout à l'heure? Exactement. Nous avons vu dans Luc 7 que Jésus donnait des discours, mes amis. Et après, les gens l'ont suivi. Et c'est là qu'il a rencontré le centenier, en fait. Donc, ces versets-là s'appliquent typiquement. Ces versets-là s'appliquent aux disciples de Jésus, à tous ceux qui ont fait, qui font et qui feront profession d'être des disciples de Jésus, mes amis. Et tous ces gens-là, la Bible, à l'époque de Jésus, mais aussi au travers des années, jusqu'à présent, et jusqu'à ce que le temps de grâce soit terminé, tous ces gens-là sont qualifiés d'enfants du royaume, mes amis. Pour autant qu'ils croient, pour autant qu'ils aient la foi, mes amis. Pour autant qu'ils aient la foi. Et cela s'étend jusqu'à la fin. Ce message-là est valable, mes amis, jusqu'à la fin, puisque il est question d'une porte qui est fermée. Il est question d'une porte qui doit être fermée, mes amis. Et si ce message-là s'étend jusqu'à la fin, il doit y avoir un message à la fin qui doit être donné de manière à ce que le moins de personnes puissent se trouver dans cette catégorie-là. Et ce message-là se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, mes amis. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Ouvrons Apocalypse 14 et lisons versets 6 à 12, où il est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et toute tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, dans le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et je m'arrêterai là. Nous avons ici, mes amis, le dernier message qui invite les hommes à se détourner des enseignements humains ainsi que de leur propre justice. Oui, car il nous est parlé, mes amis, du jugement. Cela signifie que cela a lieu, bien évidemment, que ce message-là s'applique bien autour de la fin. Et il nous est parlé de sortir de Babylone, car Babylone va être jugée, mes amis. Et tous ceux qui n'y sortiront pas auront part au jugement qui vont fondre sur elle. Mais aussi de ne pas prendre la marque de la bête et de son image. Et pour cela, mes amis, il nous faut craindre Dieu et lui donner gloire. Et il nous faut adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce qui est illustré, mes amis, dans le sabbat du 4e commandement.
En résumé, il nous faut avoir la patience des saints. Il nous faut correspondre à ces personnes-là, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mes amis. Et c'est là que nous revenons à ce qui a été le partage du centenier, mes amis. La foi, mes amis, que ce message solennel, dont ce message solennel nous parle, est la foi de Jésus. Cette foi qui conduit tous ceux qui l'ont à l'obéissance au commandement. Car voyez-vous, l'obéissance au commandement n'attribuera jamais à l'homme déchu la justice de Dieu. Je répète, l'obéissance au commandement, si moi, pauvre pécheur que je suis, le fait d'obéir au commandement de Dieu, cela ne me rendra pas juste, mes amis, car je suis un pécheur. Et de moi ne peut sortir aucune justice, mes amis. Par contre, la foi de Jésus, elle m'amène en conformité avec la lettre de la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Et en plus de ça, par la foi de Jésus, j'obtiens la justice de Dieu. Et donc, c'est là l'œuvre de Jésus, mes amis. C'est là l'œuvre de Jésus, car il est dit dans Romains chapitre 3, l'épître aux Romains, au chapitre 3, et je lirai en conformité avec le texte original, Romains chapitre 3 et le verset 21 et 22. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. C'est pour cela que je vous disais il y a quelques instants que l'obéissance de la loi que nous pouvons pratiquer, ce n'est pas notre obéissance qui nous attribue la justice de Dieu. Car le texte nous dit que la justice de Dieu a été manifestée sans la loi, mes amis. Ce qui ne veut pas dire que la loi de Dieu est annulée. Car, qu'est-ce qu'il va être dit plus bas? La loi et les prophètes lui rendant témoignage. Si vous rendez témoignage de quelque chose, ça veut dire que la chose est bonne, mes amis. Et si on vous appelle à rendre témoignage de cette chose, ça veut dire que vous avez une valeur, mes amis. Donc tous les gens qui disent que oui, mais la loi de Dieu, elle est abolie, etc. Oui, mais pourquoi elle rend témoignage de la justice de Dieu, la loi de Dieu? Pourquoi elle rend témoignage de la foi de Jésus? Pourquoi elle rend témoignage de la justice de Christ, mes amis? C'est qu'elle n'est pas abolie. Mais c'est qu'il nous faut comprendre que par la foi de Jésus, mes amis, c'est ça en fait, la justice de Dieu qui, par la foi de Jésus-Christ, eh bien, elle reçoit le témoignage de la loi et des prophètes. Et cette justice-là, mes amis, cette justice-là, c'est à travers cela que nous sommes rendus justes, mes amis, devant Dieu. Et cela ne vient pas. Cela n'émane pas de la loi, mes amis, car la loi n'a de puissance que pour nous condamner. La loi n'a de puissance, alors je reprends ce que j'ai dit, la loi n'a de puissance que pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et face à un homme tel que moi, la loi n'a de puissance que pour ne me condamner, mes amis. Elle n'aura aucune puissance pour me dire que cet homme-là que vous voyez, il est à présent juste. Non, car elle m'a condamné et je suis condamné. Et je mérite la mort, mes amis. Et je mérite la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, que sans la loi, la justice a été manifestée et que par la foi de Jésus, je puisse être mis en conformité avec cette loi que j'ai transgressée
Et Dieu me voit à travers Jésus comme étant juste, mes amis. Mais sans Jésus, cela n'est pas possible. Et voilà ce que le message solennel qui se trouve dans Apocalypse 14 doit faire comprendre aux gens. Il doit aussi faire comprendre aux gens, il doit aussi toucher beaucoup de personnes, car bon nombre de ceux qui doivent entrer dans le royaume des cieux sont dans la confusion de Babylone, mes amis. Certains ont la foi sans la loi. D'autres ont la loi sans la foi. Et d'autres sont sans foi ni loi. Mais le troisième ange vient restituer, mes amis, cette compréhension. Et la compréhension que le troisième ange vient de restituer, et ce que j'ai expliqué il y a de cela quelques instants, c'est que la loi que Dieu a écrite de son propre doigt, celle des 10 commandements, est en conformité avec l'œuvre que Christ accomplit dans le cœur du pécheur. Œuvre qui consiste à mettre celui qui reçoit Christ en conformité avec la loi de Dieu. Il y a un accord, mes amis. Il n'y a pas de désaccord entre la foi de Jésus, l'évangile, ainsi que la loi. Et c'est pour cela, mes amis, que le troisième ange, à la fin des temps, au moment où le jugement commence, après que le jugement ait commencé, il vient annoncer aux vivants, mes amis, parce qu'il parle aux vivants. Remarquez, le jugement commence. Premièrement, on appelle à sortir de Babylone ensuite. Et après, qu'est-ce qui se passe? On nous parle des commandements de Dieu, de la foi de Jésus. C'est donc que cette compréhension-là doit être rétablie, de manière à ce que ceux qui ont la foi et qui n'ont pas la loi puissent avoir la loi en accord, une compréhension de la loi en accord avec la foi. Que ceux qui ont la loi sans la foi puissent avoir une compréhension de la loi en accord avec la foi. Mais aussi, pour que ceux qui sont sans foi ni loi, mes amis, puissent se mettre à jour et comprendre qu'ils ont à craindre Dieu et à lui donner gloire. Voilà quel est ce qui attend, mes amis, ceux qui parviennent à la fin des temps. Le message, encore une fois, et nous l'avons vu au début de la présentation du royaume de Dieu, il est le message du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Cela est à mettre en parallèle avec les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mes amis. C'est pour cela que nous pouvons faire des rapprochements entre Apocalypse 14, 12 et le Matthieu 6, verset 33, mais également avec tous les textes que nous allons prendre. Et le texte que nous prenons aujourd'hui, Matthieu 8, qui est en parallèle avec Luc chapitre 7. Ainsi, ces personnes qui sont enfants du royaume et qui restent dans leur incrédulité, mes amis, ces personnes dont on parle et qui ont leur descendance, mes amis, jusqu'à la fin des temps. Parce que même dans Apocalypse 14, on voit qu'il y a cette descendance-là. On voit qu'il y a en quelque part la descendance du centenier et la descendance de ceux qui suivaient Jésus, mais qui étaient concernés par les paroles en tout cas une partie de ces personnes-là, étaient concernés par les paroles de Jésus, les paroles de reproche qu'il a fait. Parce que ces personnes-là eux-mêmes font partie d'une descendance, mes amis. Celle d'Abel
et celle de Caïn. Le centenier, mes amis, se place dans la descendance d'Abel. Parce que il ne vient pas avec ses propres œuvres. Mais les anciens juifs, eux oui. Eux oui, mes amis. Ils pensent qu'ils sont dignes. Et ils disent qu'il est digne. Alors que non, moi je ne suis pas digne du tout. Et Jésus les met en garde. Jésus les met en garde pour qu'ils puissent quitter la descendance de Caïn et passer à celle d'Abel, mes amis. Car bien qu'ils soient fils d'Abraham selon la chair, ils avaient, mes amis, à être spirituels, car Abraham, c'est par la foi qu'il avait pu faire alliance avec Dieu, mes amis. C'est parce qu'il a marché par la foi. Ainsi, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, mes amis, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 14, Jésus a posé une question lorsqu'il était sur terre. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous le savez que lorsqu'il était sur terre, à vous et à moi, qui sommes à notre époque, Jésus nous a posé une question que je qualifierais de prophétique. Si vous ne connaissez pas cette question prophétique, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. Et Jésus nous a posé une question, il y a de cela très longtemps. Luc chapitre 18, le verset 8. Et Jésus nous a posé la question suivante, mes amis. Et la question se trouve dans la deuxième partie du verset que je vais lire. Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici la question que Jésus nous a posée, mes amis. Est-ce que, quand il va revenir, lors de son second avènement, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre, mes amis? Si bien que nous serons à même d'entrer dans le royaume, tout comme le centenier était à même d'entrer dans le royaume. Ou est-ce qu'il nous trouvera incrédules? Est-ce qu'il trouvera en nous cette incrédulité, mes amis? Incrédulité qui occupera la place que la foi de Jésus est censée occuper, mes amis. Si bien qu'il aura à nous dire, dehors, je ne vous ai jamais connu. Qu'il aura à nous dire ce qu'il a dit dans Luc 13. Luc 13, versets 24 et 30. Mais grâce soit rendue à Dieu, mes amis, nous avons un message qui est là pour nous préparer. Le message des 3 anges, mes amis. Et ce message-là a pour but de préparer un peuple, mes amis. Et nous avons la réponse à la question que Jésus a posée. L'ange donne la réponse, car l'ange a vu. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, Jésus nous pose la question à nous. Est-ce que nous serons parmi ce peuple? Est-ce que nous serons parmi cette descendance d'Abel,
finale où nous serons parmi la descendance de Caïn, Babylone, la bête et son image. Un système politico-religieux, mes amis, où on vous prêche le salut avec les œuvres. Le salut par les œuvres, mes amis. Et tout cela accompagné de fausses doctrines. Où est-ce que nous serons parmi les saints, mes amis, ceux qui seront mis à part pour le service? C'est la question que Jésus nous pose, mes amis. Est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai ma foi chez toi? Est-ce que ma foi sera développée chez toi? Cette question-là est importante. Et nous devons chaque jour tâcher d'y répondre, mes amis. Nous devons chaque jour nous la poser pour chaque jour travailler à ce que la réponse puisse être une réponse donnée par notre vie tout entière. Amen. Je vous inviterai à prier avec moi pour conclure ce moment. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier. Merci car tu nous as envoyé Jésus ton Fils, qui nous a parlé et qui nous a annoncé les paroles de la vie éternelle. Merci car tu nous as instruits dans le royaume, car tu désires nous rassembler auprès de toi dans la gloire, Seigneur. Et pour cela, tu nous as fait comprendre que nous devions avoir ton caractère. Mais cela ne nous est pas possible de par nous-mêmes. Et comme nous le voyons dans les Saintes Écritures, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Mais c'est en Jésus, c'est par Jésus que nous pouvons le faire. Nous n'avons rien, nous n'avons aucun prix dans notre main que nous pouvons te présenter. Mais à la croix de Jésus, ton Fils, nous voulons nous accrocher pour être présentables devant toi. Car Jésus nous a posé la question, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Cette foi qui constitue la très sainte foi. Tous les enseignements, la doctrine que Jésus nous a donnée, mais aussi ce moyen par lequel nous pouvons posséder cette justice, ta justice, en notre Dieu, notre Père. Que nous puissions y répondre chaque jour, Seigneur, et être trouvés devant toi, en nouveauté de vie, et que Christ puisse être développé, que l'image de Christ puisse être développée en nous. Christ qui est l'image du Dieu vivant. Merci, tendre Père, pour ce message, que nous puissions nous préparer à être des fils et des filles d'Abraham, si tel n'est pas le cas, et ce, par la foi, et ne pas être des êtres charnels, ne pas être de la descendance de Caïn, mais de celle d'Abel, de celle des justes, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ceux qui ont remporté la victoire, de ceux qui ont contemplé l'agneau de Dieu et qui se sont vus être en conformité avec ta très sainte volonté. Que nous puissions regarder à Jésus, notre modèle, notre divin exemple. Et ainsi, nous irons de victoire en victoire. Merci pour tout notre Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ton pardon. Merci pour Jésus. Ce sont là les grâces que nous te demandons. Dans son nom et pour ta gloire. Amen.